Quel est l'investissement le plus rentable? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, quel est l'investissement le plus rentable? Est-ce, par exemple, l'investissement en bourse? Est-ce l'investissement dans les crypto-monnaies? Est-ce l'investissement dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat et autres? Alors, je vais vous donner la réponse bien simple et une réponse qui pourrait vous surprendre parce que vous allez vous rendre compte que l'investissement le plus rentable n'est pas aussi loin que vous pensez. En réalité, l'investissement le plus rentable se trouve présentement en face de moi. L'investissement le plus rentable, c'est l'investissement en vous. C'est l'investissement dans vos capacités. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'agit de l'investissement le plus rentable. Naturellement, il ne faut pas négliger les autres formes d'investissement, mais c'est essentiel de comprendre que l'investissement commence d'abord par un investissement en soi. Et pour pouvoir comprendre cela, il faut comprendre un certain principe économique en gros qui dit que pour avoir plus, il faut que vous soyez capable d'apporter une plus-value plus importante aux personnes que vous servez, que ce soit à vos clients ou aux personnes dans votre entreprise. Et donc, ce que vous allez obtenir va dépendre de ce que vous êtes capable d'apporter en termes de plus-value. Et naturellement, il faut savoir le faire de manière rentable. Mais voici le problème. Le problème est que pour pouvoir donner encore plus de plus-value, il vous faut avoir la capacité de faire parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et ça suppose donc qu'il vous faut développer de nouvelles capacités. Il vous faut investir en vous-même pour développer vos compétences. Et c'est essentiel donc pour vous et moi de comprendre, nous avons besoin de comprendre que le facteur limitant à notre croissance financière, c'est avant tout nous-mêmes, avant d'être peut-être l'économie ou d'autres éléments. Et je me suis rendu compte de cette réalité très sobre en m'asseyant, en regardant en fait à différents projets que j'avais essayé ou dans lesquels j'avais été impliqué qui n'ont pas été comme ce que je voulais. Et je me suis rendu compte que l'un des dénominateurs communs ou le dénominateur commun parmi tous ces projets, c'était quoi ou c'était qui? C'était moi. Et donc, si les choses devaient changer, il fallait que moi je change parce que parfois le type de projet changeait, le type de collaborateur changeait, mais le dénominateur commun, c'était moi. Et donc, il fallait arriver à cette réalisation que pour pouvoir avoir plus, pour avoir des résultats différents, il faut investir en soi pour pouvoir changer. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez pas investir en bourse parce que vous avez peur de la bourse ou parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne la bourse. Mais le problème, donc, ce n'est pas la bourse. C'est votre propre peur à vous qui vous appartient à vous. C'est votre compréhension de la bourse qui vous appartient à vous. Vous pouvez changer cela en décidant d'apprendre. Et donc, l'état dans lequel vous êtes actuellement vous empêche de saisir certaines opportunités. Et donc, la question revient toujours à vous. Vous pouvez investir pour apprendre. Ou encore, vous pouvez me dire que oui, actuellement, vous n'obtenez pas les revenus que vous aimeriez avoir, que ce soit dans votre activité professionnelle ou dans votre travail. Mais ma question pour vous serait, est-ce que dans l'industrie dans laquelle vous êtes ou est-ce que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, y a-t-il des gens qui gagnent plus que vous? La réponse serait probablement oui. Et donc, le problème, ce n'est pas que votre entreprise n'a pas plus d'argent pour vous payer, mais votre entreprise a estimé que vos compétences, ce que vous apportez, ça équivalait au chèque de paie ou à la rémunération que vous obtenez. Et si vous voulez être capable d'obtenir plus que ceux qui sont dans la même entreprise et qui gagnent plus que vous, il vous faudra développer vos compétences. Donc, à la fin, tout commence quelque part par vous-même, par l'investissement en vous, parce que vous êtes le moteur principal qui est rattaché aux différentes décisions que vous allez prendre. Et donc, la question peut se poser, dans quoi investir? Parce qu'il y a différentes facettes de la vie d'une personne dans laquelle on peut investir. J'ai le privilège de faire partie de l'équipe du docteur John Maxwell, la John Maxwell Team. Et lorsqu'on accompagne des personnes, on a différents domaines spécifiques qu'on a identifiés dans lesquels une personne devrait investir si elle veut pouvoir réussir. Et je vais vous donner l'un de ces domaines. Et l'un des domaines pour vous aider à pouvoir croître beaucoup plus et même financièrement, c'est d'apprendre à développer vos compétences relationnelles. Oui, les compétences relationnelles, elles sont importantes même pour votre croissance financière.
Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, si vous regardez dans votre vie, vous allez vous rendre compte que la plupart des bonnes opportunités qui se sont produites dans votre vie, vous pouvez quelque part les rattacher à une personne donnée qui vous a présenté ces opportunités. Mais aussi, de l'autre côté, vous pouvez vous rendre compte aussi que certaines des mauvaises expériences que vous avez vécues dans votre vie, vous pouvez aussi les rattacher à certains choix relationnels ou à certaines associations relationnelles. Et donc, quelque part, comme on le dit, les relations ont à la fois le potentiel de nous bénir, mais aussi ont le potentiel de nous blesser. Et donc, c'est important de savoir développer des habiletés relationnelles afin de savoir comment gérer ces relations parce qu'elles sont un facteur important pour votre croissance financière, professionnelle, personnelle et autres. Et d'ailleurs, certaines études disent en gros que le succès dépend à 87% de vos capacités relationnelles et seulement à 13% de vos compétences techniques, de savoir comment fonctionne un produit. Donc, c'est important pour vous de savoir développer vos habiletés relationnelles, de savoir comment interagir avec les gens. Et il y a différentes choses que vous pouvez faire pour, par exemple, améliorer vos compétences relationnelles, des choses que vous pouvez faire et que moi, si je peux faire, et c'est important de savoir que ce n'est pas des choses qu'on fait une fois dans la vie, mais qu'il faut régulièrement faire. Et l'une des choses, c'est par exemple améliorer vos habiletés de communication interpersonnelle ou encore améliorer votre capacité d'écoute. Parce que si vous voulez être capable de connecter avec les gens, il faut que vous soyez aussi capable de savoir écouter et de ne pas être la personne qui, dans une conversation, parle tout le temps et n'écoute jamais. Et donc, il y a certaines facultés à savoir développer dans lesquelles vous pouvez investir. Et donc, dont vous avez besoin de vous rappeler, c'est que l'investissement par lequel vous devez commencer, c'est d'abord l'investissement en vous. Parce que vos peurs, votre manque de connaissances sur un sujet, vos capacités actuelles constituent les facteurs limitants de votre croissance financière. Et c'est important si vous voulez passer à un autre niveau d'investir en vous. Et ma question pour vous aujourd'hui serait, dans quel domaine est-ce que vous allez décider dès à présent d'investir pour acquérir de nouvelles capacités? Et ce me fera un plaisir de le lire et de savoir ce que vous comptez faire. Alors, c'était Cédric et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire et également de ne pas hésiter à partager cette capsule autour de vous à vos proches afin de contribuer à leur succès. Et à une prochaine.